5 comportements qui détruisent les relations. Les relations se rompent tout le temps pour diverses raisons, tricherie, jalousie, distance ou parfois simplement ne pas correspondre. Parfois, les choses échappent à notre contrôle. Parfois, le timing n'est tout simplement pas le bon, parfois nous ne pouvons tout simplement pas faire les choses parce qu'il y a trop d'incompatibilité fondamentale. Mais d'autres fois, c'est sous notre contrôle. Nous pouvons choisir comment nous nous présentons dans les relations. Et cela fait une différence s'ils prospèrent ou implosent. Examinons les façons les plus courantes dont les gens détruisent les relations et comment les éviter. 1. Vous ne communiquez pas. La communication est la clé d'une relation saine, nous avons tous entendu cela. Mais combien d'entre nous font de la véritable connexion avec notre partenaire une priorité? À l'ère des appareils numériques, il est si facile de se perdre et les vraies relations passent au second plan. La prochaine fois que vous sortirez, voyez combien de couples ou de groupes d'amis sont assis ensemble, regardant tout leur téléphone. Il est facile de se perdre dans l'agitation de la vie quotidienne, mais se parler vraiment doit être une priorité. La communication joue un rôle encore plus important lorsque des conflits surviennent, ce qui arrive inévitablement même dans les meilleures relations. Il est difficile d'avoir ces conversations honnêtes et inconfortables, car elles évoquent toutes sortes de sentiments inconfortables que nous ne voulons pas ressentir, mais si vous n'en parlez pas, les problèmes persisteront et le ressentiment commencera à se développer. Une communication saine peut être difficile si vous avez grandi dans un foyer avec une communication malsaine. Vous pouvez vous retrouver sur la défensive, bloqué ou fermé, bloqué ou devenir extrêmement combatif. Tous ces mécanismes d'adaptation malsains sont activés par une situation déclenchante, et une simple dispute peut être très déclenchante pour certaines personnes. Lorsque vous sentez cette défense monter, réalisez que c'est votre protecteur qui vient vous sauver. Ce protecteur jouait un rôle essentiel quand vous étiez plus jeune et que vous n'aviez pas beaucoup de compétences. Mais vous êtes un adulte et vous pouvez y faire face d'une manière plus saine, alors demandez-lui simplement de reculer pour que vous puissiez le faire. La sensibilisation est la première étape. Soyez donc conscient de vos faiblesses et travaillez à renforcer ses compétences en communication. 2. Manque d'empathie. C'est une question difficile car il est très facile de rester coincé dans notre propre expérience relationnelle. C'est facile de se sentir comme si nous étions la victime et c'est injuste et nous avons raison et il a tort et nous faisons tout dans cette relation et nous n'obtenons rien en retour. Je sais que vous pouvez le sentir dans la chaleur, mais il est important de prendre du recul et de regarder votre partenaire avec des yeux plus empathiques. Je ne dis pas que votre blessure n'est pas valable, mais le blâmer complètement ne vous mènera nulle part, il sera juste sur la défensive et la conversation n'ira nulle part. Et il va sans dire que votre partenaire doit également activer son empathie et essayer de voir les choses de votre point de vue. Lorsque vous ne voyez pas son point de vue, alors il ne se sent pas entendu et cela crée une rupture de communication qui crée une distance entre vous, et plus la distance est grande, moins il y a d'intimité. 3. Trop de critiques. Pourquoi faisons-nous cela? Nous détestons être critiqués, mais parfois nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire à nos partenaires. Cela ne le motive pas à changer et le rend plus irritable et ennuyé et encore moins susceptible de faire ce que vous voulez. Cela crée également une dynamique parent-enfant où vous êtes sa mère en train de le gronder, et ce n'est pas moins sexy. Si vous êtes trop critique, regardez plus en profondeur d'où cela vient. Habituellement, ce que nous critiquons le plus chez les autres, c'est ce que nous critiquons le plus de nous-mêmes. Voyez ce qui vous dérange vraiment. Vous le critiquez peut-être pour la façon dont il a plié son linge, mais en réalité, vous perdez le contrôle de votre vie, comme si de rien n'était. Peut-être que vous ne vous sentez pas entendu. Peut-être ressentez-vous du ressentiment envers lui pour ne pas avoir satisfait certains besoins, ce qui est plus susceptible de se manifester par des critiques. Et oui, parfois nous avons des critiques valables et il est normal de soulever des problèmes, assurez-vous simplement de le faire avec respect et compassion. 4. Être trompeur. Il n'y a jamais de bonne raison d'être sournois dans votre relation. Si vous ressentez ce besoin, demandez-vous pourquoi. Pensez-vous que votre partenaire sera en colère? Avez-vous du mal à vous présenter sous un certain jour et craignez-vous que votre vrai moi ne soit pas assez bon? La confiance est tout. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance et qu'il ne peut pas vous faire confiance, qu'est-ce qu'on fait ici? 5. Aucun respect. Docteur John Gottman, le gars qui est connu pour être capable de prédire avec une précision de 90% si un couple va divorcer, cite le mépris comme l'un des plus grands destructeurs de relations. Et l'un des plus grands indicateurs de cela dans ses recherches est le roulement des yeux. Scorn exprime « Je suis meilleur que toi, je ne te respecte pas et je vais juste rouler des yeux à tout ce que tu dis parce que je pense que c'est tellement stupide. » Se moquer de votre partenaire et être sarcastique, pas enjoué, sont également des signes de mépris. Le mépris peut être le résultat d'un ressentiment incontrôlé depuis trop longtemps. Et je dis toujours que le ressentiment est un poison pour une relation. Une fois qu'il s'insinue,
Il s'aggrave et très vite, vous ne pouvez plus trouver de qualités positives chez votre partenaire. Si vous ne pouvez pas respecter cela, vous devez vous demander pourquoi. Pensez-vous vraiment qu'il est juste un idiot? Si oui, pourquoi es-tu avec lui? Ou essayez-vous simplement de protéger et de saboter? Ou êtes-vous en colère contre des choses qui lui sont arrivées dans le passé et dont vous n'avez jamais parlé?